Bonjour, aujourd'hui on plonge dans la pensée foisonnante d'Edgar Morin. Ah oui, Edgar Morin, C'est un auteur, vous allez voir, dont les idées, elles résonnent particulièrement fort avec la démarche de l'éthique intégrale. tout à fait. On va essayer de voir ensemble comment sa vision, qui connecte science, humanisme, conscience planétaire, comment tout ça vient nourrir ce cheminement. Effectivement. Et Morin, ce qu'il fait, c'est qu'il nous pousse à regarder le réel autrement. Son concept phare, vraiment central, c'est la pensée complexe. La pensée complexe. Oui, alors attention, hein, loin de chercher la complication pour la complication, Non, bien sûr. il s'agit plutôt de relier ce qui est séparé. Voilà. Relier. Autrement dit, c'est reconnaître que tout est interconnecté, interdépendant, et surtout refuser de découper le savoir en petites cases isolées. Cette fameuse fragmentation, oui. Exactement. Il critique très fort cette pensée simplifiante qui détruit les liens et la richesse du réel, comme il dit. D'accord. Et cette manière de penser le monde, forcément, ça a des implications. Bien sûr, Des implications directes sur notre façon d'être, d'agir. bien sûr. Comment ça se traduit alors en termes d'éthique? Et peut-être juste un mot pour celles et ceux qui découvrent, l'éthique intégrale, c'est ce mouvement qui vise à unifier transformation personnelle, compréhension profonde et engagement dans le monde. Tout à fait. Et c'est là que le lien est fort. Morin, lui, il développe ce qu'il appelle une éthique de la reliance. La reliance. Oui, reliance à soi-même d'abord, aux autres, évidemment, à la nature, et puis à ce qu'il nomme notre terre-patrie. Terre-patrie, j'aime beaucoup ce terme. C'est puissant, hein, cette idée qu'on partage un destin commun sur cette planète. Et donc, cette éthique, elle naît de cette prise de conscience. La conscience de nos liens. Et c'est là où ça connecte avec l'éthique intégrale. C'est là où le parallèle est, il est frappant, parce que ce mouvement, inspiré aussi par Spinoza, par les sagesses non duelles, il cherche justement à ça, dépasser l'illusion qu'on est séparé, L'illusion de la séparation, oui. pour toucher à l'unité profonde du vivant, de tout ce qui est en fait. Et la reliance de Morin, eh bien, elle offre une voie concrète pour vivre ce savoir libérateur. D'accord. Donc, comprendre la complexité, se sentir relié, OK. Mais Morin, il va plus loin. Il s'intéresse aussi à l'action, l'action concrète. Ah oui, c'est crucial. Il parle d'écologie de l'action. Qu'est-ce que ça veut dire ça, exactement? Comment on agit dans un monde si complexe? C'est une idée fondamentale. L'écologie de l'action, ça nous dit quoi? Ça nous dit que dès qu'on lance une action, n'importe laquelle, elle entre dans un jeu d'interaction, un écosystème en quelque sorte. D'accord. Et cet écosystème nous dépasse. L'action produit des effets, parfois ceux qu'on voulait, parfois d'autres, inattendus, des rétroactions. Des conséquences imprévues. Voilà. On peut penser, je ne sais pas, à une politique publique, même bien intentionnée, qui crée des problèmes ailleurs auxquels on n'avait pas pensé. Oui, ça arrive souvent. Donc il faut agir avec lucidité, oui bien sûr, mais aussi avec humilité. Être prêt à observer ce qui se passe réellement, les conséquences, et savoir corriger le tir en chemin, s'adapter. Cette prudence, cette capacité d'adaptation, ça fait vraiment écho à ce que l'éthique intégrale appelle l'éthique de l'harmonie, non? Exactement, c'est tout à fait ça. Comment est-ce que la pensée de Morin, alors, elle aide concrètement à incarner cette harmonie? Justement, pour agir en harmonie avec le réel, avec l'ordre naturel des choses, il faut cette lucidité, cette conscience des effets systémiques de nos choix, de nos actes. D'accord. Et la pensée complexe de Morin, elle nous donne les outils intellectuels, le cadre pour naviguer dans cette incertitude. Elle nous aide à viser comment dire, une sagesse active et bienveillante. Une sagesse en action. Voilà, pour faire les choix les plus justes possibles, même quand on sait qu'on ne maîtrise pas tout. Et ce qui est intéressant, c'est que Morin, il crée comme un pont entre la rationalité, disons, occidentale, et puis une compréhension plus intuitive, plus connectée du monde. Il nous rappelle toujours que celui qui connaît, l'observateur, Fait partie de ce qu'il observe. fait partie du système observé. Exactement, on n'est pas extérieur. Donc si on essaie de résumer un peu, Morin, il nous équipe en quelque sorte pour une réforme de la pensée. C'est un grand mot, mais c'est un peu ça. C'est ça, une réforme nécessaire même. Ces concepts clés, complexité, reliance, écologie de l'action, tout ça, c'est fondamental pour saisir l'ambition de l'éthique intégrale. Cette ambition d'intégrer la connaissance, notre propre transformation intérieure et puis notre engagement dans le monde. Oui, absolument. Et ce que je trouve beau chez Morin, c'est que cette pensée complexe, elle n'aboutit pas à un dogme. Pas du tout. Ni à un relativisme où tout se vaut, hein. Non, ce n'est pas ça. Non. Elle invite plutôt à une intelligence sensible, incarnée, humble. Une intelligence qui accepte la complexité, qui accepte l'incertitude comme faisant partie de la vie, quoi. Il nous rappelle souvent que l'erreur n'est pas l'ennemi de la vérité. Elle en fait partie. L'erreur comme apprentissage.
C'est ça, c'est une étape nécessaire de l'apprentissage. C'est une très belle invitation finalement à vivre poétiquement. J'aime beaucoup cette expression de lui. Oui, elle est magnifique. Trouver sa juste place dans cette immense toile interconnectée, en comprenant que notre manière de connaître le monde et notre manière d'être au monde, eh bien, elles sont inséparables. Elles s'influencent l'une l'autre, en permanence. C'est exactement ça. Et peut-être pour poursuivre la réflexion, une dernière idée de Morin. Il insiste beaucoup sur la vigilance, une vigilance constante. Vigilance. Oui, penser pour rester libre, dit-il. Libre face aux simplifications abusives, face aux idéologies qui réduisent le réel, au dogmatisme. Penser pour rester libre. Voilà. Et du coup, la question qui reste ouverte pour chacun, c'est comment faire vivre ça, concrètement, au jour le jour? Comment cultiver cette pensée qui relie, pour que nos actions deviennent plus conscientes, plus ajustées au réel? C'est une excellente question et une belle piste pour continuer d'explorer. Merci beaucoup d'avoir partagé cette analyse, c'était vraiment éclairant. Merci à vous, c'était un plaisir.